l'improbable tendresse. Youhou! Super ce nouveau squat, doux, chaud, propre, bien aéré. Parfait pour faire du toboggan et du trampoline. Bref, le pied. Bon, je me fabrique des copains, c'est plus marrant à plusieurs. On va faire des super teufs. Bientôt, nous sommes si nombreux que la proprio, qui au début ne s'était aperçue de rien, commence à être gênée. Elle est fatiguée, elle tousse beaucoup. Elle a de la fièvre, de plus en plus de fièvre. Mais nous, on s'en fout. On est là pour s'amuser et vivre notre vie de virus. Stop, arrêtez, je crois que la proprio nous appelle. Ça va pas là-dedans? Qui vous a permis d'entrer? Je vous signale que vous êtes chez moi. Excusez-nous, madame, on ne choisit pas. C'est le hasard des projections de postillons. Mais je tiens à vous féliciter. Vos poumons sont très accueillants et bien entretenus. Maintenant, ça se gâte un peu, car les anticorps que vous nous envoyez pour nous éliminer détériorent les parois de vos alvéoles, laissant le terrain dans un état déplorable, un vrai champ de bataille. Nous sommes obligés d'aller rigoler dans d'autres zones de vos poumons. Si ça continue, vous allez avoir du mal à respirer. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est un comble. À qui la faute? Il faut bien que je me défende, non? C'est vrai, nous sommes la cause de ce bazar. Mais nous, on ne salit pas, on s'amuse seulement. D'ailleurs, les humains moins agressifs à notre égard, tout se passe bien, tellement bien que certains ne se sont même pas aperçus de notre visite. Alors, monsieur, je sais tout. D'après vous, que dois-je faire? Oh, je ne sais pas tout. Mais après des mois de baroudage à travers le monde, je commence à avoir une certaine expérience. Vous m'êtes sympathique. Et pour vous remercier de la qualité de votre gîte, je vous conseille de vous reposer, d'arrêter de nous envoyer vos petits soldats. Ils laissent les lieux dans un état épouvantable, des vrais sagouins. Lâchez prise. Promis, on va bientôt partir. Si d'ici là, vous avez du mal à respirer, appelez le 15. Mais au fait, on ne s'est pas présenté. Moi, je m'appelle Corona et je suis désolée pour la gêne que je vous procure. Mais c'est mon destin de virus, je n'y peux rien. Et vous, à qui ai-je l'honneur? Lucie. Je m'appelle Lucie. Je suis flattée par tes compliments. Tu sais, Corona, tu m'as mise dans un sale état. Curieusement, je ne t'en veux pas. Mais je t'en supplie, toi et tes copains, partez. Je veux guérir, pourtant je vais de plus en plus mal. J'ai appelé les secours. D'ailleurs, les voilà, ils m'emmènent à l'hôpital. Je vais suivre tes conseils. Je vais laisser les soignants faire leur travail. Oh, je n'ai plus de force. Puis silence radio. Lucie va très mal. Beaucoup de mes copains sont partis. Moi, je ne peux pas me résoudre à l'abandonner sur son lit d'hôpital. Je me blottis dans le creux d'une alvéole et essaie de me faire oublier. Je ne sais pas si elle peut m'entendre, mais je lui parle pour la soutenir. Petite Lucie, accroche-toi à ton fil de vie. Les soignants se battent pour toi avec beaucoup de compétences et de dévouement. Laisse-les faire. Tu vas t'en sortir. Tiens bon. Tu as encore beaucoup de belles choses à vivre et les autres ont besoin de toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, je me moque bien du sort de mes autres. Au fil des semaines, constatant que nous étions capables de terroriser la planète, laissant des milliers de morts derrière nous, mettant en péril les économies mondiales, un sentiment de toute puissance nous a envahis. Nous si petits, si minuscules, nous devenions les maîtres de l'univers. À présent,
je ne suis plus très fière de détenir un tel pouvoir de destruction. J'aimerais arrêter et même réparer cela. Mais comment faire? Lucie, tu as fait naître en moi des sentiments que je ne connaissais pas, la compassion, la générosité, la tendresse. Lucie, je crois que je suis amoureux de toi. C'est étrange pour un virus, non? Lucie, accroche-toi, je t'en supplie. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Des larmes remplies de tendresse sortent de Corona. Ces larmes forment des petits ruisseaux qui nettoient, assainissent, cicatrisent les poumons de Lucie. Pour lui donner de la force de se battre, je lui envoie toute la tendresse qu'elle a fait naître en moi. Pendant ce temps, les chercheurs du monde entier se sont mis au travail, échafaudant des hypothèses pour avoir notre peau. Ils essaient de comprendre et confondent parfois collaboration et compétition. C'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ah, cet argent qui mène le monde, pervertit les esprits et les cœurs, déshumanise tout ce qu'il touche. Alors mettre le paquet, mettre l'argent au service de l'humanité et non le contraire. C'est ce que les hommes ont décidé, sous l'effet de la peur. On verra après, on n'a pas le choix. Corona, tu es là? C'est toi, Lucie, tu vas mieux? Oh, quel bonheur, je n'y croyais plus. Oui, je vais un peu mieux. Merci pour ton soutien. Ça m'a donné des forces. Et puis, tu sais, j'ai fait de beaux rêves. J'ai vu les choses autrement. Et je me sens différente après cette épreuve. Quand je serai sur pied, je n'ai plus envie de courir après le superficiel. Je n'ai plus envie d'accumuler des futilités miroirs aux alouettes. Je veux donner à l'argent sa juste place et ne plus être son esclave. Je veux vivre, peut-être avec moins, mais mieux. Je veux découvrir et expérimenter les prouesses de la générosité, du faire ensemble, du bonheur de partager, du respect des autres et de la planète, pour qu'ils prennent conscience que cette merveilleuse terre est notre maison, notre jardin à tous, et qu'il faut mettre toute notre intelligence, toute notre imagination pour la sauver. Va dégonfler leur ego, leur orgueil, leur soif de pouvoir, et fais-leur découvrir leur face positive. Tu veux que je les rende malades au moment où je découvre les trésors de l'amour de l'autre? Oui, je veux que tu les mettes face à eux-mêmes, face à la fragilité de leur vie. Pour certains, c'est le seul moyen de peut-être les changer, de leur faire découvrir la grandeur de l'altruisme et de la générosité. Le seul moyen de les empêcher de faire beaucoup plus de morts que toi à cause des décisions néfastes que leur ego démesuré leur fait ou leur ferait prendre. Va, petit Corona, moi aussi j'ai de la tendresse pour toi et je ne t'oublierai pas. Tu resteras pour toujours dans mon cœur et dans ma tête. Attends, toi qui viens de découvrir les miracles de la tendresse, avant de partir, écoute et emmène avec toi ces paroles de Barbara dans sa chanson du Perlimpinpin, puis va les déposer dans le cœur des hommes. Donner, donner avec ivresse, vivre, vivre avec tendresse, rien que la tendresse pour toute richesse.